Are you ready? Let's talk digital. Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast Digital Feeling. Je suis Elodie Chenol et j'accompagne les CEO à travailler leur personal branding et celui de leur marque grâce au digital. J'ai pour ambition, à travers ce podcast, de répondre à toutes vos problématiques concernant le marketing digital. Pour cela, si vous avez une question, rien de plus simple, vous m'envoyez un message sur LinkedIn en privé et j'y réponds lors d'un épisode. Les questions peuvent tourner autour du personal branding, du B2B, de la plateforme LinkedIn, mais aussi des autres réseaux sociaux, de toutes les problématiques que vous pourriez avoir concernant votre stratégie d'entrepreneur et comment améliorer votre visibilité et surtout générer plus de ventes. Si je n'ai pas la réponse à votre question, j'irai chercher pour vous les experts du domaine pour vous produire un épisode qui répondra à cette fameuse question. Bonne écoute! Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Digital Feeling. Et parlons digital, on va même parler digital encore un cran plus loin puisqu'on va parler intelligence artificielle. Et pour l'épisode de ce jour, j'ai la joie de répondre à Christian qui me posait la question, mais comment utilise-t-on l'IA pour générer plus de ventes ? Alors, il est vrai que l'IA, ça rentre dans la partie digitale puisque ce sont des outils qui sont présents via les ordinateurs, via le digital. Certains sont même connectés à Internet. Et c'est une évolution des outils qui existent, qui est réelle et qui permet d'avancer dans le domaine du digital et qui va vous permettre surtout d'automatiser pas mal de tâches et de vous libérer du temps pour pouvoir garder du temps précieux pour vous, pour ce qui est important pour vous. Alors là, je me suis axée sur les commerciaux, puisque c'est la question qui m'a été posée, mais vous pouvez retranscrire cet épisode avec l'utilisation de l'IA pour plusieurs autres métiers. Je ferai peut-être des épisodes d'ailleurs une petite série sur l'intelligence artificielle et qu'est-ce qu'on peut faire en fonction de chaque métier. Mais on peut de toute façon gagner du temps et automatiser des tâches grâce à l'intelligence artificielle, grâce à des outils. On connaît tous ChatGPT, on en a entendu parler. Vous avez Bard qui arrive dans la course, qui est par Google et qui est lui connecté à Internet. Vous avez plein d'outils qui existent et qui vous permettent, comme Midjourney, de créer des visuels ou DALL-E. Vous avez Murph qui va vous permettre de créer des voix assez humaines d'ailleurs, mais aussi des musiques si jamais vous avez des podcasts ou si jamais vous voulez pas utiliser votre voix dans des vidéos ou dans des podcasts. Vous avez plein d'IA en fonction des besoins que vous avez. Et c'est vrai que j'aime bien dire en ce moment, il y a 10 ans, il y avait une application pour tout. Maintenant, on a une IA pour tout. Alors c'est parti pour répondre à cette question de Christian, que je remercie d'ailleurs au passage, puisque vous le savez, ce podcast n'existe pas sans les questions que vous me posez. Et pour ça, il suffit de m'envoyer un message sur LinkedIn et j'ai le plaisir d'y répondre lors d'un épisode. Pour revenir sur le thème de cet épisode, l'intelligence artificielle au service des commerciaux, pour savoir comment elle peut vous aider, pour commencer, elle peut vous aider à gagner du temps. Et donc en gagnant du temps, vous serez plus efficace sur des tâches qui peuvent paraître chronophages. Alors on va souvent automatiser des tâches qui sont répétitives, par exemple la gestion des emails. Alors moi je ne vous encourage pas à faire des emails copier-coller pour tout le monde, évidemment. En plus je suis pas une grosse fan du cold email, mais si vous avez des emails assez similaires qui reviennent récemment en fonction de l'étape dans laquelle se trouve votre plan de prospection, à ce moment-là, vous peut-être gérer des messages avec l'intelligence artificielle qui vous permettra d'avoir un tronc plus ou moins commun ou même d'avoir des réponses qui seraient en fonction de la réponse de votre prospect que vous aurez prédéfinie et qui vous permettra de passer à l'étape suivante. Par exemple, quand on prospecte, on peut se dire, étape 1, mon prospect est à l'étape 1, donc il apprend à me connaître, je vais lui envoyer un email qui va lui envoyer peut-être ma newsletter. Ensuite, il va cliquer et s'abonner à la newsletter, il va passer dans une autre étape, il va montrer son engagement et donc je vais l'emmener vers un autre email qui peut-être lui enverra un e-book. Et puis au fur et à mesure de la relation que vous allez créer avec ce prospect, ces emails-là, ils sont générés automatiquement. Ils sont générés grâce à l'intelligence artificielle, mais vous avez des outils de CRM qui le font aussi très bien. L'IA, c'est peut-être plus pour tourner des phrases, peut-être tout mettre au même endroit en fonction de l'outil que vous utilisez, etc. Mais ça vous permettra de gagner du temps et d'avoir quelque chose d'assez automatisé dans ce qu'on appelle le nurturing. Donc, c'est comment je donne de l'information à mon lead pour qu'il devienne un client. Donc, je transforme mon prospect en client en lui donnant un maximum d'informations. Et j'ai réalisé mon tunnel de vente grâce à l'IA et un outil de CRM. Ensuite, vous pouvez aussi utiliser l'IA
pour la planification des rendez-vous ou encore la création de rapports. Vous avez eu un appel, peut-être que vous avez une IA qui enregistre. Alors vous avez des IA qui font du speech to text, pardon. Donc ça vous permet d'enregistrer peut-être ce call en fond que vous avez avec votre prospect, et vous avez un rapport qui va se créer automatiquement, qui va vous donner les points importants de ce call et qui va le mettre ensuite dans votre outil de CRM pour pouvoir gérer au mieux la relation. Donc là, on était parti sur la partie prospection et des tâches répétitives. Vous pouvez utiliser l'intelligence artificielle aussi pour mieux comprendre vos clients. Et oui, ça peut être un outil intéressant pour collecter de la donnée, puisque c'est quand même son cœur de métier, j'ai envie de dire, à l'intelligence artificielle. C'est une énorme machine de collecte de données qui va vous permettre de les collecter, de les analyser, et puis de vous donner ce qui vous intéresse par rapport à votre client. Évidemment, vous êtes le seul à connaître vos clients. Vous allez vous appuyer sur l'IA pour avoir peut-être soit vous confirmer dans un segment ou avoir des informations complémentaires par rapport à ce segment de clients. Vous avez même des outils dans certains CRM qui vous permettent de générer des personas. Évidemment, je vous encourage à générer des personas en fonction de vos connaissances à vous, de vos clients à vous, et ensuite d'utiliser l'IA pour aller un cran plus loin, ou alors en pré-mâchage, mais vous allez de toute façon toujours devoir utiliser l'IA en tant qu'assistant et non pas faire à la place. Ne faites pas l'erreur de demander à l'IA quel est votre persona, puisque vous aurez un persona à côté de la plaque, entre guillemets, puisque ce ne sera pas nourri de vos propres clients. Donc vraiment, prenez le temps de faire ça correctement et utilisez l'IA pour collecter un maximum de données, les analyser pour vous, analyser les habitudes d'achat, les préférences, les besoins, vraiment tout ce qui va pouvoir être important pour vous. Peut-être même pour créer une campagne marketing si vous avez décidé de faire une campagne emailing ou de faire une campagne de publicité pour vraiment avoir un segment précis à cibler. Mais vraiment, voilà, j'insiste beaucoup en tant qu'assistant et pas à la place d'eux. Enfin, avec toutes les données que vous aurez collectées grâce à l'IA, eh bien, vous allez pouvoir, comme dirait ChatGPT ou bien Bard, prendre des décisions éclairées. Ça veut dire, par exemple, utiliser la notion de prédiction des ventes. Vous mettez tous vos rapports de vente des années passées, et puis vous allez pouvoir demander à l'intelligence artificielle de vous prédire les ventes à venir. Bien sûr, tout ça, c'est statistique, mais c'est comme on le ferait même à la mano, j'ai envie de dire, donc autant gagner du temps là-dessus. Et ça va vous permettre peut-être aussi d'identifier des prospects qui sont plus qualifiés en fonction des ventes que vous avez réalisées. C'est vrai qu'en tant qu'entrepreneur, souvent, on ne prend pas le temps. En tout cas, moi, je le prends pas. J'ai des progrès à faire là-dessus. De regarder quels sont mes clients, quelles sont mes typologies de clients, et en fonction des typologies de clients, quels sont les produits achetés et qu'est-ce que je peux vendre plus à qui. Et avec une IA qui vous aide à faire ces tableaux Excel ou si vous avez un outil CRM qui vous aide à justement identifier vos prospects les plus qualifiés, ceux qui achètent le plus telle prestation, etc. Eh bien, ça vous permet ensuite d'avoir un plan marketing qui est beaucoup plus costaud, beaucoup plus solide, et même un plan de prospection ou même encore mieux de fidélisation qui va vous permettre d'être vraiment hyper solide et d'avoir les bons arguments pour les bonnes cibles. D'autres petits exemples que je voulais vous donner par rapport à l'IA et ce qu'elle peut faire pour vous faire gagner du temps. Souvent pour les services clients, c'est de plus en plus présent, on le vit tous au quotidien, mais voilà, l'utilisation des chatbots, c'est vrai que de préqualifier les demandes avant de faire appel à une personne réelle dans le service client, ça peut vous faire gagner du temps. Souvent, il y a des FAQ qui existent, mais il y a personne qui les lit. Au moins, le chatbot, c'est une énorme machine à FAQ, et ça va, donc FAQ pour foire à question, et ça vous permet dans ce chatbot d'avoir un maximum d'informations à donner au client avant d'aller plus loin dans la relation si celle-ci est vraiment spécifique. Ça peut même vous permettre, ces chatbots, de générer des leads en fonction de comment vous la paramétrez. Vous pouvez lui demander de poser des questions et de préqualifier les leads. Ça peut être également des outils d'analyse, évidemment, on l'a vu avec les données, etc. C'est vraiment son point fort. Ça peut, grâce à ces analyses, devenir des outils de recommandation, puisqu'avec toutes ces données, ils vont pouvoir extraire finalement des habitudes d'achat ou même des préférences. Ça peut être des outils de prévision, on l'a vu avec les prévisions des ventes, mais si vous êtes dans la finance, vous pouvez peut-être aussi prévoir vos dépenses et puis faire un petit tableau de balance comptable pour voir où vous en êtes. Et ça peut être aussi un outil de gestion des risques, puisque les risques
repose aussi sur des données et ça peut être intéressant d'avoir les bonnes informations et puis des informations sur lesquelles il faut faire attention et s'il y a des risques commerciaux de pouvoir les identifier. Voilà, j'espère avoir fait le tour de la question pour notamment comment utiliser les outils d'intelligence artificielle dans le domaine du commercial. Je vous retrouve très vite pour une nouvelle question et un nouvel épisode et je vous remercie encore de me poser toutes ces questions sur LinkedIn et de me permettre d'y répondre lors d'un épisode. À bientôt. Thank you. You're welcome. Let's talk digital. J'espère que ce podcast vous a plu. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à soutenir le podcast en laissant une note et un avis sur Apple Podcast ou sur vos plateformes d'écoute. Ça me permettra de remonter et de pouvoir partager à d'autres entrepreneurs les réponses que vous vous posez. Merci à tous, à bientôt.